tu as l'impression que tu n'es pas fait pour le crochet, c'est tout à fait normal au début. Je vais te montrer 2 façons de les tenir. Il n'y a pas une bonne façon de tenir le crochet, il y a la tienne. Je te montre 2 façons de le tenir et tu choisis celle qui est faite pour toi. Donc la première, plus courante, c'est façon couteau. Donc le pouce dessous, l'index dessus, comme ceci. Alors l'avantage de celle-ci, c'est que tu as plus de force en crochetant les fils épais et les mailles qui sont très serrées. L'inconvénient, c'est que c'est moins précis au début et ça peut te sembler maladroit au départ. L'autre façon, celle dont moi je crochette, donc c'est la façon stylo. Donc le pouce dessous et l'index dessus, comme si tu allais écrire une phrase. L'avantage de celle-ci, c'est que ton geste il est très fin et donc du coup c'est très précis. Et l'inconvénient, du coup, c'est qu'il y a moins de force. Alors après, tu peux avoir des variantes, tu peux le tenir comme ça. Tu vois, selon les deux façons, comment tu es le mieux, si tu mets l'index dessus, le majeur avec ou pas, entre les mains. Vraiment, tu adaptes comme toi, tu es le plus confortable. Tenir le fil, c'est souvent là que ça se complique. Tu peux l'enrouler autour de ton auriculaire, comme ceci, et commencer à crocheter. Tu peux simplement le passer entre tes doigts. Moi, je le roule une fois autour de l'auriculaire et je le passe entre mes doigts. L'important, c'est de pouvoir tirer un peu sans bloquer le fil. Au début, ton fil va glisser, trembler, s'échapper. C'est normal. Ça vient avec la pratique de toute façon. Et tu sais, au début, moi aussi, j'ai failli abandonner rien qu'en essayant de tenir le fil. Maintenant, regarde, on dirait qu'on fait une danse avec le fil. Donc toi aussi, tu vas y arriver. Si tu veux apprendre pas à pas, retrouve-moi dans une prochaine vidéo pour réaliser tes premières mailles. À bientôt, bis bis.